Pavlenko, vous recevez ce matin Dora Muto et Marguerite Stern. Les auteurs, autrices, vous ferez comme vous voudrez, du livre par qui le scandale arrive, Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre, livre paru chez Magnus. Bonjour Dora Muto. Bonjour. Et bonjour Marguerite Stern. Il est 20h, voici les premières estimations de ces élections européennes. Sur CNews et Europe 1, Bruno Jambard, Opinionway, allez-y, vous avez la parole. Rassemblement national avec 33,3%. Emmerde, le Front National et la jeunesse. Emmerde, le Front National et la jeunesse. Emmerde, le Front National et la jeunesse. Emmerde, le Front National. Je m'appelle Scandale et je co-dirige le collectif strasbourgeois Not All Queer. Je suis avec Mathieu, président de Festiguer et organisateur de la Marche des Visibilités 2024 à Strasbourg. Bonjour Mathieu. Bonjour. Comme beaucoup, j'ai participé cette année à la Marche des Visibilités 2024 à Strasbourg. Ce qui est cool, c'est qu'évidemment, c'est un espace où on peut se sentir nous-mêmes, on peut se sentir queer, on peut être visible sur l'espace public. Donc évidemment, c'est toujours un shoot de bonheur et d'amour. Mais là, ce shoot, il est forcément terni par le fait qu'on puisse pas réellement avoir des revendications, en fait, et qu'on doit faire du forcing pour avoir des revendications pour nos vies. Une marche d'une teinte particulière, qui se tient quelques jours après le résultat des élections européennes, où le RN arrive en tête. Qu'est-ce qu'on dit au RN ? Fuck le Front National! Siamo tutti! Antifascisti! Une marche qui se tient quelques jours avant les prochaines élections, suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. Une marche qui, qu'on le veuille ou non, nous rappelle nécessairement les origines mêmes de la Pride, le 28 juin 1969. Antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Une Pride qui, du reste, s'organise sous tension. Il y a celles qui voudraient voir cette marche radicalement politisée, et d'autres qui veulent, dans ce contexte inquiétant, trouver là un moment de joie et de fête. J'ai souhaité documenter cette marche si particulière. À l'aide de beaucoup d'entre vous, j'ai pu récolter nombre de documents m'ayant permis de construire cette rétrospective. Ce reportage tente ainsi d'être une petite lumière portée sur une marche bien singulière. De Stonewall à Strasbourg, que reste-t-il de l'esprit de la Pride ? Dans ce contexte singulier, comment chacun et chacune se sont emparés de la marche pour célébrer ensemble ou lutter ardemment. Et si la Pride ne devait pas être ou politique ou festive, mais qu'elle pouvait allier les deux aspects et en faire la force même de l'esprit des marches de visibilité. Cette force que l'on retrouve d'une année sur l'autre. Cette force qui, aujourd'hui, nous est tellement nécessaire. Cette force particulière qui nous invite à livrer bataille sans rien perdre de nos combats comme de nos sourires. De Stonewall à Strasbourg, une tradition semble bien, malgré tout, s'être transmise jusqu'à nous. Une tradition dont nous avons tenté, pour la plupart d'entre nous, d'en honorer l'héritage, tout en l'inscrivant dans une dynamique nouvelle qui en dit long sur nos capacités à faire corps ou nos difficultés
à ne pas se laisser diviser. Retour sur une marche qui aura, sans doute, marqué les esprits. Faites face à la réalité. Vous êtes lesbienne. Not all queer. Oh là là, c'est la décadence. Not all queer. La décadence. Not all queer. Avant d'entamer une marche des visibilités, il faut une préparation en béton. À Strasbourg comme ailleurs, la Pride est non seulement l'occasion d'une rencontre entre personnes queer, mais aussi de la rencontre entre le public queer et des associations de prévention ou d'information. Dès 9h du matin, mon petit espion Benjamin Ledigue se rend sur place pour aider à l'installation et m'en fournir quelques images. Je crois que ce rôle de reporter assistant lui plaît plutôt bien. Mise en place. Des chars, évidemment, mais aussi des stands qui accueilleront diverses associations telles que AIDS, la Station, ITAC ou encore Amnesty International, pour ne citer que celle-ci. Un panel associatif qui indique que de nombreuses ressources seront à la disposition des futurs participants et participantes à la marche. Car ici, la Pride est certes un moment de visibilité et de fierté pour celles et ceux qui y participent, mais c'est aussi une occasion de s'informer de manière efficace en ayant une pluralité d'associations réunies en un même endroit. D'ailleurs, plusieurs personnes soucieuses de s'informer sont déjà en avance. Festiguer, l'association organisatrice de la marche, porte aujourd'hui sur elle une responsabilité notable. Plusieurs milliers de personnes vont défiler dans les rues, sous la responsabilité du président de l'organisation, qui doit veiller à ce que l'événement soit en règle du point de vue de la sécurité et du bon déroulement de la marche. Une tentative de sécurité qui cette année, encore, n'est pas anodine. Depuis quelques jours, des groupuscules d'extrême droite traînent dans les rues et dans les quartiers. Je suis avec Mathieu, président de Festiguer et organisateur de la Marche des Visibilités 2024 à Strasbourg. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous parler de Festiguer, s'il te plaît? Alors, Festiguer, c'est l'association qui historiquement organise la Pride, enfin la Marche des Visibilités ici depuis 22 ans maintenant à Strasbourg. Ce qui me frappe avant tout, c'est que malgré le contexte, l'heure reste à la fête. Nombreux et nombreuses sont ceux qui ont décidé que l'actualité n'enlèverait rien à leur joie. En ce début de marche, je demande à mon assistant Benjamin d'aller prendre la température. Hello Jérémy, aujourd'hui on se retrouve à la Pride de Strasbourg 2024. J'ai quelques questions à te poser, est-ce que tu es chaud pour me répondre? Vas-y. Alors, première question, qu'est-ce que c'est la Pride pour toi? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est Pour moi, c'est une marche de soutien pour les LGBT. Et un moment de rencontre. Et en vrai, c'est vraiment un moment où on est vraiment en valeur. Et c'est vraiment agréable. Et qu'est-ce qu'elle représente cette année particulièrement? Est-ce que pour toi, c'est différent cette année dans le contexte actuel? Non. La Pride? Non. Pour toi, c'est pas différent? C'est pas différent. Enfin, pour l'instant, c'est pas différent. Peut-être que je vais dire, cette année, c'était différent. Tu le verras peut-être après. Ouais, c'est ça. Durant la marche. Mais là, sur le ressenti pour l'instant, actuellement, non. Et d'après toi, sur le papier, est-ce que la Pride devrait être festive ou ça devrait être politisé, une marche politique ou juste une marche où on se rassemble et on fait la fête tous ensemble? Moi, j'irais plus à un côté marche festive. Parce que nous, justement, les LGBT, on est plus dans le côté amusement, dans le fun. Et toujours les trucs trop sérieux, à un moment, c'est chiant. Et donc, c'est bien d'avoir un sort de soutien beaucoup plus léger où c'est plus fun. Et un événement juste pour être visible aussi, voilà, pour exister. Trop bien, merci beaucoup Jérémy. Bonne Pride. Mais au-delà de la fête, une certaine conscience politique semble bien être présente dans les esprits. Comme chaque année, nous on vient à la Pride pour défendre nos droits, nos valeurs, et puis justement être en communauté avec tout le monde, pouvoir aussi faire la fête, c'est ça, être ensemble.
Bien que conscient et consciente de ce qui se joue, la lutte semble s'accorder à la fête. Benjamin, je suis là, scandale. Tu as le droit de me mordre. C'était super, c'était excellent. C'est ma 3e Pride, je crois, dans ma vie. Et de mieux en mieux, je me sens chez moi, dans ma communauté, en sécurité. Et de voir des gens qui appartiennent à ma communauté tous rassemblés à l'endroit, ça me réchauffe le cœur, vraiment, c'est incroyable. C'était festif ou politique? C'était vachement festif, mais on voyait que les pancartes étaient vachement politiques. Donc je pense que les gens se sont amusés, mais dans leur cœur, ils savaient que ça avait une importance tout autre que d'autres années où on n'a pas les mêmes problématiques que cette année. Super. Merci Benjamin. Allez, t'as le droit de me mordre une dernière fois. Mon petit reporter Benjamin a du mordant, oui, mais il a aussi une sacrée conscience de ce qui se joue aujourd'hui. Entre fêtes et revendications, la Pride laisse en lui un souvenir singulier. Coucou Noxima. Bonjour. Ah voilà la reine lookée avec des membres de la Home Asso. Alors Noxima, cette Pride cette année, elle signifie quoi pour toi? Elle signifie quoi? Engagement, politisation et queerness folly. Et queerness folly. Est-ce que la Pride, ça doit être avant tout politique ou festif? Ah bah disons que bah, bien sûr que c'est politique, quoi qu'il arrive depuis le début, ça a toujours été politique. Après il y a des moments pour faire la fête, mais cette année c'est à proprement dit, il faut ramener la politique à la Pride pour faire valoir ses droits. Faire valoir ses droits. C'est quoi les droits particuliers qui sont mis en danger selon toi aujourd'hui? Eh bien, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que tout le monde comprend, c'est que bah, les lois la PMA, voilà, les lois LGBT vont être bafouées, le mariage pour tous risque d'être retiré, mais je sais qu'on court de grands dangers avec des lois qui vont nous être supprimées et d'autres qui vont nous être affligées. Est-ce que pour toi, les artistes drag ont un rôle particulier à jouer dans les collectifs, dans les houses, dans ce qui se passe en ce moment en termes politiques? Alors, je vais reprendre les mots d'une amie qu'on a reçue qui s'appelle Paloma. Le drag est, quoi qu'il arrive, politique, mais on n'est pas des élus de la République. Et il faut pas en vouloir si certaines drags ne font pas de la politique, elles en font toute l'année, elles vont aller voter, comme vous et moi. C'est politisé, mais on n'est pas des élus de la République, ça il faut pas l'oublier. Et on va faire le maximum pour aider tout le monde et pour s'aider aussi dans la communauté. Et n'oublions pas que l'artiste n'est pas un élu politique, il est là juste pour transmettre des idées et faire valoir des droits si on peut. Merci Noxima. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Only love. Eh ben merci pour notre queer. Des bisous. Bisous mon chat. Only love. Oui, car seul l'amour, sans doute, peut triompher de tout. Pastel de nada. Tu reviens de la Pride, t'en as pensé quoi? Eh bien, c'était assez agréable d'avoir le petit pink bloc en avant de la manif, car on a pu hurler nos races, tout ce qu'on pouvait. Est-ce qu'une Pride, ça doit être plus politique ou festif? Ben, ça peut être les deux, c'est ça qui est super, on l'a prouvé encore aujourd'hui. Only love, oui, mais pour beaucoup, une véritable compassion doit s'enraciner dans une lutte acharnée. Alors Orchidée, bonjour. Hello. Alors cette Pride, comment est-ce que tu l'aperçois? Comment elle s'annonce d'après toi? La Pride s'annonce bien, alors il fait très moche, mais c'est pas grave parce qu'on est là et on reste là. La Pride s'annonce politique, même si certaines personnes préféreraient que non. La Pride est et sera politique, est et sera antiraciste. On va tracter toute la journée contre l'extrême droite pour faire voter Front Populaire. On prend l'initiative de faire voter Front Populaire.
les gens sont réceptifs, les gens comprennent que l'extrême droite veulent juste notre mort. Ça fait assez plaisir. Donc on a commencé et on va continuer à tracter pour voter et faire voter. Bien que la lutte semble au cœur de la fête, certaines personnes regrettent que l'organisation n'ait pas souhaité politiser davantage la marche. Salut Miskine. Salut. Comment tu vas en ce jour de Pride? C'est mitigé quand même, hein. Finalement, l'extrême droite est aux portes de nos institutions républicaines les plus importantes. Et on a une Pride pas très politique, donc c'est mitigé. C'est mitigé. En quoi la Pride n'est pas très politique selon toi cette année? Cette année, donc le mot d'ordre déjà, hein, parce qu'on va parler de sport, hein, parce qu'évidemment c'est bien le sport qui nous intéresse en cette année. Il y a des lois transphobes qui sont passées, le livre le plus transphobe qu'on ait jamais vu en France qui est passé. Mais on va parler de sport parce que c'est bien ça qui nous intéresse visiblement. Donc déjà le mot d'ordre est pas très politique. Petite cerise sur les gâteaux, la référence à Nike. En plein génocide palestinien, c'est un bonheur. Non, et puis au-delà de ça, effectivement, il y a aussi, du coup, aujourd'hui, il y a une autre marche qui se fait en parallèle pour lutter contre l'extrême droite, donc avec les syndicats et le nouveau Front populaire. Et donc, Festigué a refusé que cette marche rejoigne la Pride parce que ça doit rester apartisan. Donc, sauf qu'apartisan ne veut pas dire apolitique. Donc, plein de collectifs se sont organisés pour quand même avoir des revendications politiques autres que les 400 mètres haies. Mais c'est quand même triste de devoir faire du forcing comme ça, alors qu'on aurait pu organiser les choses en amont. Et en fait, on peut changer le mot d'ordre en dernière minute, on peut s'organiser en dernière minute. Vu les événements, on n'a plus le luxe d'attendre. Là, faut y aller, c'est maintenant. Et cette marche des visibilités, pour toi, est-ce qu'elle est réussie? C'est une très belle marche de visibilité, oui, elle est réussie. Et j'espère qu'elle portera ses fruits, que les gens iront voter intelligemment contre les partis anti-personnes LGBTI le 30 juin et le 7 juillet. Donc, il y a plusieurs personnes de la communauté queer qui ont critiqué Festigué par rapport au fait de ne pas prendre clairement position pour le Front populaire. À Festigué, vous avez fait le choix d'être apolitique. Est-ce qu'on peut vraiment être un collectif queer apolitique? Alors, on n'a pas fait le choix d'être apolitique, c'est pas ça. On est une association, dans nos statuts, on ne prend pas parti pour un parti ou pour un autre. Après, bien entendu, on est politique puisqu'une marche est politique, les revendications sont politiques. Donc, nos revendications sont politiques. Simplement, on ne va pas conseiller les gens pour un parti ou pour un autre. Ça, c'est pas c'est pas dans nos statuts de prendre position comme ça. Il n'est plus le temps à la neutralité. Là, il faut faire des choix et ne pas faire un choix, c'est faire un choix. Et c'est faire le choix du Rassemblement national. Par contre, oui, on incite les gens à aller voter, on incite les gens à réfléchir, à ne pas voter pour des partis qui sont anti-personnes LGBTI. C'est ça qui est important. Donc, bien sûr qu'on est politique. Seulement, on n'est pas dans un parti ou dans un autre. Comment est-ce que cette position de Festigué a été perçue par vous? Une trahison, pure et simple. Je vais pas mentir et je vais rien cacher. Une trahison pure et simple. La marche qui se fait aujourd'hui contre l'extrême droite à 13h30, elle se bat aussi pour nos droits. Parce qu'en se battant contre notre ennemi commun qu'est l'extrême droite, on se bat aussi pour nos droits. Donc personnellement, je ne sais pas pour les autres, personnellement je l'ai vécu comme une grande trahison. En quoi Festigué a constitué une trahison dans leur communication ou leur organisation selon toi? En fait, le travail de Festigué qu'il y a depuis le début, c'est d'organiser cette Pride. Ils se sont effectivement, au fur et à mesure des années, imposés comme étant les organisateuristes de la Pride. Et organiser une Pride, c'est aussi prendre position. C'est aussi permettre à d'autres de s'exprimer, mais aussi c'est aussi prendre position politiquement. Et comment on fait notre Pride, c'est ça qui est politique et c'est ça qui est prendre une position. En refusant de faire un appel au Front populaire et en refusant de faire un appel clair contre le Rassemblement national, Festigué s'est retrouvé à finalement à demi-mot accepter que le Front national soit là où il en est en fait. Et bien sûr, voter le 30 juin et le 7 juillet. Ça, c'est le plus important et voter intelligemment. Sans qu'on sache exactement pour qui. Merci beaucoup Mathieu. Elle est à nous! À nous! À nous! On lutte contre les extrêmes droites. Nous réaffirmons que les queers ne seront jamais les alliés des fachos. Pas de fachos dans nos fiertés. Ce ne sont pas nos alliés. Quand tu vois une Pride comme ça, c'est quoi que tu ressens de bon et de moins bon? Qu'est-ce qui est cool et qu'est-ce qui te manque?
Bah, ce qui est cool, c'est qu'évidemment, c'est un espace où on peut se sentir nous-mêmes, on peut se sentir queer, où on peut être visible sur l'espace public. Donc, évidemment, que c'est toujours un shoot de bonheur et d'amour. Mais là, ce shoot, bah, il est forcément terni par le fait qu'on puisse pas réellement avoir des revendications, en fait, et qu'on doit faire du forcing pour avoir des revendications pour nos vies. Le Rassemblement national, c'est une menace directe à nos existences. Typiquement, si le Rassemblement national gagne, le Rassemblement national aura toutes nos préfectures. Nos préfectures, ce sont les titres de séjour, ce sont les mises à l'abri en urgence. C'est ça aussi. Donc, ça veut dire qu'on acceptera, par exemple, d'avoir nos potes qui ont les titres de séjour, qui ne se verront pas renouveler leur titre de séjour, qui auront peut-être même des obligations de quitter le territoire français. C'est par exemple aussi accepter que nos potes qui sont à la rue, qui pour le moment n'ont pas d'hébergement, bah, vont encore plus galérer pour avoir un hébergement. Je dis ça, c'est mon métier. Je travaille dans l'hébergement et dans le social, et ça va être grave, en fait. C'est pas juste une question de principe. Et puis, de manière moins pratico-pratique, bah, c'est aussi des lois qui vont passer, des lois encore plus transphobes, peut-être même un retour en arrière par rapport au mariage pour tous. En tout cas, c'est une promesse électorale de Marine Le Pen. Un retour en arrière pour la PMA, ce sont nos projets de famille qui sont mis en danger, ce sont nos projets de vie, c'est grave. Miskin, qu'est-ce que tu penses des personnes qui viennent ici essentiellement pour faire la fête? Est-ce que tu leur en veux? Est-ce que tu les comprends? Est-ce que la fête doit être mise un peu au banc cette année selon toi? Mais en fait, je vois pas pourquoi il faut faire un choix. On peut faire la teuf de manière politique. Ce soit par exemple, du coup, avec la House of Diamond et Dragadelph, on va organiser une post-pride. On va faire la teuf, hein, mais de manière politique. En fait, je comprends pas pourquoi on nous demande de faire un choix. Je vois pas pourquoi faire quelque chose de politique, c'est forcément faire quelque chose de chiant. On peut faire la fête en étant politique. Enfin, par exemple, quand on est drag artiste, l'essence même de ce qu'on fait, c'est faire la teuf de manière politique. Donc, je vois pas pourquoi là, tout d'un coup, faudrait faire un choix entre les deux. On peut être politique, on peut faire la teuf. Et oui, j'en veux à ceux qui viennent à la Pride juste pour faire la teuf. Parce que c'est une non prise de position, et cette non prise de position, elle est grave. Elle est grave. Là, le jour, je disais, enfin là, tout à l'heure, je disais l'article de 89 où Flora, du coup, donc la présidente de la station, disait qu'en 1930 aussi, il y avait des gays qui étaient soit pro-nazis, soit juste neutres. Ils ont quand même aussi fini dans les chambres à gaz. Donc, à un moment, en fait, votre décision, elle doit être prise, elle doit être faite. Là, maintenant, vous avez plus le choix et vous êtes autant dans le même bateau que nous. Et on est tous dans ce bateau qui est en train de se noyer, qui est en train de plonger au fond de l'océan. Et là, c'est maintenant qu'il faut se réveiller. Il y a plus le choix. La première Pride, c'était quoi? C'était un trouble à l'ordre public, c'était une émeute. C'était un brasier de colère qui n'a appelé à aucune forme de compromission. Donc, je vois pas pourquoi, là, 55 ans plus tard, on doit se mettre à être policé, on doit se mettre à être poli, on doit se mettre à être gentil. Historiquement, une émeute. Oui. Une façon de ne pas demander la permission à être, à vivre, à aimer et à s'aimer soi-même. Toutefois, une partie de moi se demande si les marches qui s'ensuivent jusqu'à aujourd'hui, sans émeute mais déterminées, ne sont pas une réussite. Car après tout, quand bien même l'organisation fait le choix de ne pas être partisane, je vois partout, en me baladant, des revendications très claires des participants et des participantes. Que ces revendications puissent s'exprimer dans un espace un peu sécure, n'est-ce pas le symbole même que, malgré l'inquiétude légitime qui plane, nous avons su nous faire une place. L'amertume s'entend, mais ce que je vois aussi, c'est que sans plus demander la permission, nous nous emparons tous, nous-mêmes, de cet événement, en faisant fi des mots d'ordre. Vous participez donc à la Pride à Strasbourg. Qu'est-ce qu'elle a de particulier pour vous cette année, cette Pride? Alors, ça va être la première fois qu'on va être sur un char, du coup. Voilà. Et ouais, on attend de voir l'expérience que ça va être. Ok. Exactement. Bah, pour moi, c'est ma première Pride, du coup. Donc voilà, ça va être d'autant plus intéressant à voir. Super. Comment ça se passe. Est-ce que la Pride doit être festive ou politique? Les deux. Absolument. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre pour la Pride dans tous les cas. Vous êtes à la Pride à Strasbourg, on est en 2024. Qu'est-ce que cette Pride représente de particulier pour vous cette année? L'espoir, je dirais, surtout vu les élections dernières. Ouais. Bah moi, c'est de la fierté, c'est à montrer comme je suis parce que comme beaucoup de personnes comme nous, on a subi du harcèlement, de la discrimination et aujourd'hui, c'est une journée spéciale, c'est un mois des fiertés où on peut être qui on veut. Sans se poser de questions et je trouve ça juste génial en fait qu'on puisse tous se rassembler comme ça. Moi, c'est ma première Pride, donc j'ai un ressenti un peu plus personnel, mais
J'ai l'impression d'être... C'est étrange de voir autant de gens aussi différents et aussi eux, en fait. C'est des trucs qu'on met trop peu en avant, des attributs, des caractéristiques. Et j'ai l'impression que c'est très libérant. Est-ce que la Pride, c'est quelque chose de politique pour vous? Ah oui, tout à fait. Ouais. Pour ma part, oui. Tout à fait. On revendique nos droits, on revendique qui on est et enfin ça fait avancer les choses. Déjà quand on regarde les origines des personnes qui l'ont créé, c'était quand même un mouvement assez révolutionnaire. Donc je pense que nous on est comme avec le flambeau, on doit le transmettre et faire évoluer encore les idées, faire encore évoluer comment on essaye de le faire. Et de manière générale, je pense qu'on devrait aussi plus s'accepter comme on est. Ça aidera à accepter les autres aussi. Voir que cette Pride est une première pour plusieurs personnes, voilà qui réchauffe le cœur. Voilà qui montre qu'indépendamment d'un contexte particulier, une marche des visibilités porte toujours bien son nom. Qu'importe les difficultés de demain, jeunes et moins jeunes sont déterminés à s'assumer, à revendiquer, à lutter contre l'invisibilisation et la bêtise qui, hélas, règne toujours en maîtresse en tant d'endroits. Depuis Stonewall, quelque chose de beau et de sain a, jusqu'à aujourd'hui, valeur de transmission. À l'origine, le Stonewall Inn était un bar accueillant un public homosexuel. Dans un contexte sociopolitique affligeant, les raids de police étaient monnaie courante contre la population homosexuelle, auquel nombre de droits communs étaient refusés. Mais voici que la nuit du 28 juin 69, c'est la nuit de trop. Un ultime raid de police a lieu. C'est une femme lesbienne qui est la déclencheuse décisive de l'émeute. Alors qu'elle se fait battre par plusieurs policiers, elle crie son désespoir auprès des homos qui ne réagissent pas. « Mais pourquoi vous ne faites rien, les gars ?» s'écrie-t-elle. C'est à cette lesbienne que l'on doit ce feu aux poudres, sur les braises desquelles nous marchons encore aujourd'hui. L'émeute démarre, marquant l'histoire. Une autre femme se démarque clairement, un nom qui nous est devenu familier. Marsha P. Johnson, une femme trans et noire. Dès Stonewall, le message était clair. Nos luttes ne peuvent qu'être intersectionnelles. Racisme, sexisme, minorisation des droits queer vont de pair. Nos festivités, peut-être, n'ont rien d'anodin. Elles célèbrent avec joie un terrain déjà gagné. Quant à nos marches, elles n'ont rien perdu, pour autant, de leur politisation. Conscients et conscientes des nombreux combats qu'il reste à mener, nous allions à la fête une détermination sans faille, cette année comme les précédentes. Et Prince Follet, dans un look habituellement cool, hein, j'ai envie de dire. Elle représente quoi pour toi cette Pride cette année? Comme d'habitude, toutes les années, c'est une occasion de représenter, de représenter nos identités, de pouvoir s'habiller comme on veut, de façon un peu plus protégée que d'habitude, parce qu'on est en grand nombre, et de pouvoir revendiquer des trucs avec plein de pancartes, des trucs, si possible un peu politiques quand même, parce que ils sont bien gentils de dire que c'est apolitique, mais faut pas abuser non plus, hein. On est là pour revendiquer nos droits. Gaga, oulala, mais c'est toi, incroyable, tu apparais d'une façon tellement spontanée. Alors, cette Pride? Incroyable. Ça t'a plu? Ouais, première fois que je faisais en drague, première fois que j'étais sur un char, c'était génial. Et qu'est-ce qu'en drague tu as apporté de plus à cet événement? Je trouve que toutes les dragues, on se fait prendre en photo, on est dans la lumière, tout le monde fait des sourires, c'est trop agréable. Est-ce que ça reste politique comme événement? Ouais, bien sûr, là, c'était avec le contexte en ce moment, c'est sûr qu'avec les élections qui arrivent,
C'était important d'être là. Il y avait beaucoup de pancartes avec des messages. C'était top. Pendant tout le cortège, t'as pu voir ce genre de pancartes, ce genre de messages? Yes, des choses très politiques, des choses plus drôles. C'était vraiment sympa. Chacun a pu apporter un peu ça à tous. C'était vraiment bien. Super. Bah merci Gaga Oulala. À bientôt. Avec plaisir. Bientôt. Mouah. Viviane, qui est-ce qu'on emmerde? Le Front National et Reconquête et Macron et tous les abrutis dans le genre. Elle était bien cette Pride? Oui. Elle était festive? Elle était géniale, elle était politique. Elle était politique, c'est ça qu'on veut entendre. Exactement. Super, allez, Runway Girl. Et Viviane du fermoir de mon sac qui accepte de me répondre out of drag. On est quoi? On est 2 semaines après la Pride? C'est tout à fait ça, oui. À peu près, hein. À peu près. Une Pride à laquelle tu as porté une robe. Oh là là, je t'ai dit runway girl et tu as runway dans cette robe blanche teintée de rouge. J'avoue, j'ai runway. Alors cette robe, elle a une histoire, hein. Oui, évidemment. Bah, en fait, j'étais en vacances quand j'ai vu les résultats des élections des européennes, auxquelles j'ai voté. C'est important de le dire, hein, même à distance. Mais je ne devais pas du tout porter cette robe à la Pride. Et en fait, au vu des résultats des élections, il m'est apparu que je devais en fait assumer mon rôle de porte-drapeau en tant que drag queen. Et je me suis dit, quoi de mieux, en fait, que de se parer des insultes qu'on endure tous au quotidien. Parce que sur ma robe était inscrit notamment Gwyn, Tapette, Tarlouse, Travelo, contre nature, erreur, monstre. Tout ce qu'on peut entendre toute l'année quand on se fait agresser, verbalement ou physiquement. Et je me suis dit, autant devenir l'étendard de toutes les personnes qui subissent des violences tout le temps. Et montrer que le RN ne sera jamais une solution à la haine, puisqu'il appelle la haine. Donc voilà, c'est l'histoire de cette robe. Quand je t'ai demandé si la Pride était festive, tu m'as répondu cette Pride est politique et tu avais l'air vraiment convaincu. Avec le recul, t'en penses quoi? J'en pense toujours la même chose et j'en penserai toujours la même chose. La Pride, certes, est une fête parce qu'il faut qu'on se célèbre en tant qu'être humain. Mais la Pride a toujours été et sera toujours politique. En tout cas, elle le sera tant que ce sera nécessaire. Je pense que ce sera nécessaire encore très longtemps. Petit retour en arrière. Que dire de la façon dont la marche est lancée, entre fête et inquiétude sociale? D'après Mathieu Wurtz, bien que Festigué soit une organisation apartisane, le ton semble rester toutefois politique. Contre toutes les formes de discrimination, aujourd'hui, levons haut nos pancartes, chantons, dansons, marchons et n'oublions pas d'aller voter. Montrons cette formidable mosaïque arc-en-ciel que nous sommes. Belle marche des visibilités à tous. Qu'en est-il du reste du souci que se font les institutions des inquiétudes légitimes qui s'expriment au sein de la communauté queer? Du côté de la ville, la mairie s'engage clairement par le biais de Jeanne Barzéguian qui en est à la tête. Un acte d'amour. Eh bien oui, c'est vrai, c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour que nous nous donnons entre nous. C'est un acte d'amour que nous envoyons à toutes celles et ceux qui nous parlent. C'est un acte d'amour d'être fier et visible. C'est aussi un acte d'amour parce qu'aujourd'hui, c'est la convergence des luttes. Une convergence qui nous donne de l'espoir. Et Strasbourg est et restera une ville refuge pour les personnes
Une ville qui s'engage. Quoique certains et certaines trouveraient encore cela insuffisant, on ne peut que se réjouir du chemin ainsi parcouru depuis 1969. Alors que les émeutes de Stonewall s'inscrivaient dans une politique globale de répression, la succession de manifestations qui s'est transmise jusqu'à nous n'a pas été sans effet. Aux yeux des émeutiers et des émeutières de Stonewall, notre situation actuelle apparaîtrait sans doute comme une victoire. Une victoire, oui, mais non sans un large terrain qu'il reste à conquérir. Une victoire, oui, mais dont les fondations restent fragiles et dont les acquis se voient à nouveau menacés par l'histoire. Depuis New York, en 69, Stonewall nous regarde. Nous sommes chacun et chacune des héritiers, des héritières d'un combat, d'une tradition, de coups durs et de luttes incessantes. Nous sommes les légataires d'une histoire de pleurs que nous avons su transformer en rire. Le combat comme héritage, la fête comme victoire. C'était la meilleure Pride de ma vie, je pense très clairement. Ça faisait beaucoup de bien d'avoir en fait une Pride qui mêlait manif politique et grosse techno en fond. Et en fait, ça prouve que la fête, ça peut aussi donner envie de lutter et que les deux ne sont absolument pas incompatibles. Ça, c'est quand même très important de le rappeler et ça rend même la manif plus belle et ça nous donne de la force, quoi. Donc voilà, enfin, c'était trop bien. Voilà, donc je suis vraiment très heureux et je crois que c'est la première fois que j'aime autant la Pride aussi et que je suis pas déçue de la Pride parce que souvent je suis très déçue aussi parce que j'étais vraiment impliquée politiquement dedans en fait et matériellement on a conduit des actions et on a eu un impact et j'espère vraiment que ça va continuer et qu'on va rien lâcher. Voilà, et merci à vous Notre Queer pour ce travail d'archives qui, comme vous le savez, me tient énormément à cœur. Donc merci pour tout et à bientôt. Marsha P. Johnson nous regarde elle aussi. Qu'aurions-nous à lui dire, nous qui, parfois, alimentons encore malgré nous des violences intracommunautaires, des invisibilisations et des mises au banc. En définitive, c'est toute l'histoire qui nous regarde. L'histoire passée, mais également l'histoire future, qui dépendra de nous. Si hier et aujourd'hui sont la lutte, faisons en sorte que demain soit la victoire. Contre l'extrême droite et le fascisme, contre l'apolitisme et les tours de passe-passe, contre ces personnes qui, de haut, nous regardent en voulant nous dicter nos vies, nos identités, nos droits, la visibilité, la fierté, la joie et la lutte ne sont pas que l'affaire d'une marche d'un jour. Cet élan se poursuit chaque jour, chaque heure, chaque minute. Il ne pourra jamais s'enraciner que dans nos propres compassions, notre intelligence collective, notre capacité à faire corps. Nous sommes les enfants du phénix de Stonewall. Soyons désormais, plus que jamais, les parents de l'amour, de la compassion, de la solidarité et de la delphité. Alors, qu'est-ce qu'on dit au RN? Peuple le Front National! Siamo tutti! Antifascisti! Siamo tutti antifascisti? Siamo tutti antifascisti, évidemment! Siamo tutti antifascisti! Ce qu'on dit au Front National?
Front National. Siamo tutti antifascisti? Siamo tutti antifascisti. Alors, qu'est-ce qu'on dit au RN? Siamo tutti Siamo tutti antifascisti? Siamo tutti antifascisti. Alors, qu'est-ce qu'on dit au RN? Faites le Front National. Siamo tutti Antifascisti. Siamo tutti antifascisti. Qu'est-ce qu'on dit au RN? Fuck le Front National. Siamo tutti Antifascisti. Qu'est-ce qu'on dit au RN? Fuck le Front National. Antifascisti. Siamo tutti antifascisti. Siamo tutti antifascisti. Voilà, la leçon a été bien acquise. Et du coup, avant de finir cette leçon, j'allais quand même juste finir sur une petite phrase, parce qu'aujourd'hui, ça a été une journée intense, à la fois joyeuse, mais aussi peut-être un peu amère. Donc comme vous l'avez vu pendant tout notre show, on a essayé de vous défendre l'idée que la Pride, c'était un peu comme notre colloque. Donc c'est un lieu refuge, que c'est un lieu de lutte, que c'est un lieu d'amour, que c'est un lieu de colère. Et que tout ça peut cohabiter dans la joie, la bonne humeur et les flammes. Voilà, on vous laisse sur ces bonnes paroles. Et bonne